Ma belle-mère a appris à ma fille à me manquer de respect et à me balancer des insultes. Mais quand ma fille l'a appelée par le mot qui lui sortait le plus des yeux, Dottie est partie en pleurant. Tout avait commencé en douceur. Par exemple, elle montrait à Lily comment me traiter de paresseuse, si j'osais m'asseoir après le boulot. Dottie murmurait des trucs à Lily, qui filait aussitôt me dire « Maman est paresseuse », puis retournait dans les bras de sa grand-mère, ravie de recevoir un high-five. J'ai tout de suite demandé à Dottie d'arrêter, mais elle m'a balancé que ce n'était qu'un jeu et que je devais me détendre. Selon elle, les enfants doivent parler comme ils veulent, et, à l'entendre, j'étouffais la personnalité de Lily avec mes règles trop strictes. Adam, de son côté, balayait ça d'un revers de main. Pour lui, ce n'était que de l'humour entre sa mère et Lily. Sauf qu'une semaine plus tard, Dottie a franchi un cap et Lily est revenue de chez elle avec des mots bien plus insultants. Un soir, quand j'ai dit qu'il était l'heure d'aller dormir, ma fille m'a traitée d'idiote. Et, bien sûr d'elle, elle m'a expliqué que mamie lui avait dit que certaines règles étaient complètement débiles, qu'on n'était pas obligé d'obéir. Je suis allée demander des comptes à Dottie, qui a explosé de rire et m'a dit que les enfants entendraient un ces mots tôt ou tard, alors autant que ça arrive à la maison. À l'écouter, j'en faisais tout un plat et elle s'est plainte à Adam que je cherchais à la tenir éloignée de Lily. Lui m'a reproché de manquer d'indulgence envers la façon de faire de sa mère. Puis, en mars, c'est carrément des mots très durs qui sont sortis de la bouche de Lily. Un soir, parce que j'avais refusé de lui donner des bonbons avant le dîner, elle m'a lancé un « sale peste » d'une voix claire, comme si c'était devenu naturel pour elle. J'ai voulu savoir où elle avait appris ça, et sans la moindre hésitation, elle a répondu que c'était un mot « spécial », appris par mamie, pour quand maman n'est pas gentille. J'ai aussitôt appelé Dottie, qui a joué la surprise, m'assurant que Lily avait probablement entendu ça ailleurs et que je cherchais clairement la petite bête. Mais Lily était formelle. C'est mamie qui lui avait expliqué quand et comment s'en servir. Dottie, piégée, a changé de version, prétendant qu'elle avait peut-être laissé échapper le mot en voiture, sans s'en rendre compte. J'ai tenté d'expliquer à Adam que sa mère montait Lily contre moi exprès, mais il m'a traité de parano et m'a répété qu'à ses yeux, Lily traversait juste une phase, qu'il fallait laisser couler. Sauf que je voyais bien que ma fille réservait ses attaques seulement contre moi, jamais contre les autres. La cible, c'était bien moi. J'ai essayé de limiter les moments où elle se retrouvait seule avec sa grand-mère, mais Adam m'a accusé d'être trop rigide et d'infliger une punition injuste à Dottie. Malgré mes mises en garde, les soirées hebdomadaires chez mamie ont continué. Et, à chaque retour, Lily ramenait un nouveau mot, une nouvelle vacherie, toujours contre moi. Sa grand-mère l'avait entraînée à me traiter de méchante, d'injuste, d'ennuyeuse, et allait jusqu'à suggérer à voix haute que son père devrait trouver une meilleure maman. Le pire, c'est que Dottie jouait la comédie. Devant moi, elle feignait l'indignation et proposait même de m'aider à recadrer Lily pour le langage qu'elle lui avait elle-même appris, n'hésitant pas à la reprendre devant moi d'un « on ne dit pas ça », ponctué d'un clin d'œil complice. Pour Lily, la chose était devenue un jeu. Mamie et elle contre maman. À ce stade, j'ai compris qu'il fallait que Dottie ait un avant-goût de sa propre médecine. J'ai commencé à avoir de petites discussions privées avec Lily sur sa grand-mère. Je lui ai expliqué que si mamie oubliait tout, c'est parce qu'elle était vieille. Et que, quand on vieillit, on a vite besoin de dormir. Je lui ai appris à tapoter la main de Dottie et à lui parler bien fort, tout doucement, parce que mamie comprend mal. Rapidement, Lily s'est mise à traiter sa grand-mère comme une petite vieille. Elle s'adressait à Dottie en criant, lui proposait son aide pour marcher, et répétait tout plusieurs fois parce que les personnes âgées oublient. Dottie fulminait, mais ça aurait été se trahir que de s'en plaindre, car elle comprenait soudain très bien à quel point un enfant pouvait devenir cruel. J'ai aussi appris à Lily la notion de vie privée et de limite. Dorénavant, dès que Dottie posait une question, elle répondait « C'est privé, mamie ». Si sa grand-mère lui demandait ce qu'elle avait envie pour son anniversaire, même refrain, c'est une information privée, pas pour mamie. Dottie ne pouvait plus discuter normalement avec sa petite fille. J'ai également expliqué à Lily l'importance de dire la vérité aux adultes de confiance si elle pensait qu'on lui apprenait des choses qu'elle ne devait pas savoir. Peu après, elle a raconté à la maîtresse que sa grand-mère lui apprenait des mots interdits. La directrice m'a appelée, catastrophée, et m'a dit qu'à la moindre récidive, elle serait obligée de faire remonter l'affaire. J'ai pris soin que Dottie comprenne bien que l'école ouvrait l'œil. Mais c'est lors d'un repas de famille que la leçon a vraiment porté. La sœur d'Adam est venue passer le week-end avec son mari et leurs 2 filles. À leur arrivée, Lily a couru vers ses cousines. Puis, en voyant sa grand-mère, s'est approchée, lui a tapoté le bras et a prononcé d'une voix forte et très lente « Mamie, tu as l'air très fatiguée. Les personnes âgées ont besoin de se reposer. Tu devrais aller faire la sieste. » Dottie est devenue écarlate. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti, sous le regard de Maeve qui n'en a pas perdu une miette. Sur le moment, j'ai ressenti une grande satisfaction. Dottie goûtait enfin à sa propre médecine. Mais, derrière ce petit plaisir, un malaise plus grand ne m'a pas quittée. Lily n'était plus en train de jouer un rôle. Elle était vraiment convaincue que sa grand-mère était fragile et avait besoin de soins particuliers. Comment avais-je pu en arriver là avec ma propre fille ? Maeve, du regard, a baladé son attention de Lily à Dottie, puis sur moi. Je l'ai vue passer de la surprise à l'inquiétude, sans rien dire, simplement en attrapant son sac avant de proposer aux filles de monter jouer. Le dîner ce soir-là s'est déroulé dans une atmosphère lourde et pesante. Autour de la table, tout le monde faisait semblant de discuter en s'échangeant les plats, mais la tension était palpable.
Lily n'arrêtait pas de vouloir aider Dottie, s'imposant pour lui couper la viande en petits morceaux sans qu'on le lui demande. Et elle expliquait distinctement le contenu de chaque plat, en parlant presque comme à une malentendante. « Ça, c'est du poulet, mamie, la viande blanche. Tu te rappelles du poulet ?» Dottie serrait sa fourchette à s'en faire blanchir les jointures, tentant de sourire, mais n'y arrivant qu'à moitié. Ricardo lançait de fréquents regards pleins de questions à Adam, espérant des explications. Ingrid et Mildred étouffèrent des rires devant le comportement étrange de leur cousine. Adam, lui, ne quittait pas son assiette des yeux. Moi, je regardais tout ça, prise entre une bouffée de fierté et une vague de culpabilité. Maeve a fini par poser sa fourchette et reculer sa chaise pour me regarder droit dans les yeux. « Viens m'aider à la cuisine. » Le ton ne souffrait aucune objection. Je l'ai suivie dans la pièce voisine, elle a refermé la porte derrière nous et s'est adossée au plan de travail, bras croisés. « Qu'est-ce qui se passe entre toi et Dottie ? C'est irrespirable. » Et Lily donne l'impression d'agir selon un script, comme si quelqu'un l'a briefé. Sa voix restait calme, mais sans appel. À mon tour de m'appuyer contre le plan de travail, j'ai hésité. Impossible de tout lui avouer. Elle saurait tout ce que j'avais fait. J'ai donc opté pour la vérité, mais en la maquillant. Je lui ai raconté que Dottie apprenait à Lily des mots déplacés depuis des mois. À chaque retour de chez sa grand-mère, Lily rentrait avec tout un florilège d'insultes, dirigées tout particulièrement contre moi. Et Dottie, à peine audible, soufflait à l'oreille de Lily qui se précipitait ensuite pour me lancer des piques. J'ai expliqué que j'avais tenté d'en parler avec Adam, qui ne voulait rien entendre et défendait toujours sa mère, pensant que j'exagérais. En parlant, je sentais le visage de Maeve se fermer de plus en plus. Elle m'a demandé si Adam était au courant de ses insultes, et j'ai répondu oui, tout en précisant qu'il n'y voyait rien d'autre qu'une phase passagère. Maeve a secoué la tête, sévère, en disant que tout cela était loin d'être sain pour Lily et qu'elle comptait en parler à Adam. Selon elle, un enfant n'a rien à faire pris au milieu des querelles d'adultes. J'ai hoché la tête, d'accord à 100%, mais au fond, une angoisse sourde montait. Maeve avait mis le doigt sur la situation, la voyant pour ce qu'elle était vraiment, ce qui la rendait d'un coup bien plus concrète et irréfutable. Tant que ça ne restait qu'entre Dottie et moi, il m'était encore possible de justifier ma vengeance. Mais que Maeve mette tout cela à voix haute, ça changeait tout. Ce soir-là, après le départ de sa famille pour l'hôtel, Adam est rentré dans notre chambre et a claqué la porte. Fermé et furieux, il m'a jeté à la figure que Maeve l'avait pris à part pour lui raconter notre échange. Il était hors de lui que j'ai pu dépeindre sa mère de cette façon devant sa sœur, me reprochant d'essayer de liguer tout le monde contre Dottie. Là, quelque chose s'est brisé en moi. Cela faisait des mois que je me contenais, tentant de garder la tête froide. Mais là, c'en était trop. Tout est sorti d'un coup. Tout ce que sa mère avait transmis à notre fille. Chaque mot, chaque insulte. À quel point Lily me traitait comme la dernière des dernières en rentrant à la maison. J'ai même décrit les petits clins d'œil de Dottie à Lily, aussitôt après avoir fait mine de la réprimander. J'ai bien précisé que Lily ne s'adressait jamais ainsi à Adam, uniquement à moi, parce que Dottie lui avait appris à s'en prendre à sa mère. Je lui ai tout dit alors qu'il restait planté, bouche bée. Ma voix a fini par monter, presque jusqu'au cri. Je lui ai balancé que sa mère instrumentalisait notre fille contre moi, et que lui, il n'avait jamais rien fait pour stopper ça. Adam a encore voulu défendre Dottie, prétendant qu'elle n'avait aucune mauvaise intention, qu'elle ne faisait que s'amuser avec sa petite fille, et que j'exagérais tout. Je me suis approchée, plus calme, pour lui dire que Maeve avait compris la situation dès le premier dîner, alors que lui fermait les yeux depuis des mois, et que désormais, il allait falloir choisir. Soit il restait avec moi, soit il continuait à chercher l'approbation maternelle, mais je ne jouerais plus à rivaliser avec Dottie. Je lui ai clairement posé l'alternative, où il se rangeait du côté de sa femme et de sa fille, où je réglerais moi-même les choses, sans lui. Il s'est mis à répondre, mais je l'ai contourné pour aller m'enfermer dans la salle de bain. Assise sur le bord de la baignoire, j'ai tenté de calmer les battements affolés de mon cœur. C'était la première fois que je lui posais un ultimatum, et, sincèrement, je ne savais pas s'il me choisirait, moi ou sa mère. Le lendemain matin, Maeve est arrivée vers 9h avec Ingrid et Mildred, s'excusant pour Ricardo, occupé par des réunions. Les filles pouvaient jouer ensemble, mais si je lisais bien dans son regard, elle était surtout venue surveiller l'évolution des choses. Elle gardait un œil sur tout, rien ne lui échappait. Lily jouait tranquillement avec ses cousines au salon, et les adultes n'étaient pas loin. Il a suffi de quelques minutes pour que Dottie débarque, évidemment, des muffins à la main, et l'air entièrement naturel, comme si de rien n'était. Elle s'est installée sur le canapé, a tenté de lancer une conversation sur les jouets de Lily, lui demandant lequel était son préféré en ce moment. Sans même quitter ses poupées des yeux, Lily a répondu, bien fort, « C'est une information privée, mamie. Tu n'as pas à poser ce genre de questions. » Dottie est devenue livide. Le visage de Maeve s'est immédiatement tendu. Elle s'est levée pour annoncer qu'elle devait nous parler à Adam et à moi, sans appel possible dans sa voix. On l'a suivie dans notre chambre, où elle a refermé la porte derrière nous avec détermination. Au centre de la pièce, bras croisés, elle nous a expliqué que Lily était en train de subir des manipulations d'adultes qui lui faisaient du tort. Elle a dit avoir déjà vu Dottie saper d'autres belles filles au fil des ans, mais jamais jusqu'ici elle ne l'avait vu se servir d'un enfant comme d'une arme pour assouvir une vengeance. Et là, elle a posé que ça devait s'arrêter tout de suite, car sinon Lily risquait d'en garder des séquelles durables. Maeve a expliqué à Adam qu'il fallait absolument qu'il fixe des limites avec sa mère. Sinon, Lily risquait de grandir sans repère sur ce qu'est une relation saine.
Elle a insisté sur le fait qu'un enfant a besoin de stabilité et de règles précises, et non pas d'être pris dans des jeux où les adultes s'en servent comme moyen de se blesser mutuellement. Adam semblait complètement sonné, répétant que sa mère n'aurait jamais fait ça sciemment. Mais Maeve l'a interrompu net. L'intention ne change rien quand il s'agit de protéger un enfant. À ce moment-là, la porte s'est ouverte à la volée. Dottie, le souffle court, s'est plantée devant nous. Elle avait manifestement suivi la conversation depuis le couloir. Elle m'a désignée sans détour, m'accusant de monter toute la famille contre elle. Elle m'a traitée de manipulatrice, affirmant que je ne supportais pas la relation privilégiée qu'elle entretenait avec Lily. Elle a ordonné à Maeve de ne pas se mêler de ce qui, selon elle, ne concernait qu'elle et moi. Sa voix montait dans les aigus à mesure qu'elle s'emportait, prétendant que je voulais lui interdire de voir Lily parce que j'étais jalouse de leur complicité. J'étais, selon elle, égoïste et injuste. Et Adam, disait-elle, méritait bien mieux qu'une femme prête à tout pour briser sa famille. Maeve ne s'est pas démontée, elle s'est placée entre nous. Je t'ai vu glisser des mots à l'oreille de Lily au dîner, puis ricaner quand elle répétait ce que tu venais de lui dire, a-t-elle balancé sèchement. Apprendre à une fillette à manquer de respect à sa mère, ce n'est pas créer de complicité, c'est lui faire du mal. Elle a dit à Dottie que manipuler une enfant de 4 ans pour se venger, c'est honteux. Elle a rappelé qu'une grand-mère est là pour épauler les parents, pas les court-circuiter. Dottie a rougi violemment, cherchant à répliquer, mais Maeve ne lui a pas laissé l'occasion de réagir. Furieuse, Dottie s'est retournée vers moi, le visage déformé par la colère, me sommant de dire quel mensonge j'avais bien pu raconter à Maeve pour lui retourner la tête contre sa propre mère. Malgré mon cœur battant la chamade, je suis restée impassible. J'ai simplement affirmé que je n'avais fait que relater la vérité sur les propos qu'elle avait appris à Lily. Je lui ai rappelé qu'on ne pouvait pas me reprocher des faits avérés. Il y avait des témoins, dont la maîtresse de Lily à la maternelle. J'ai évoqué que la maîtresse, inquiète, m'avait appelée parce que Lily racontait que sa grand-mère lui apprenait des gros mots. Je l'ai averti aussi que l'école était très vigilante quant aux mauvaises influences et n'hésiterait pas à faire remonter la moindre alerte. La bouche de Dottie est restée un moment béante, muette de stupeur. Adam, lui, s'est figé, puis, après une seconde, a lentement fait face à sa mère. Il lui a demandé droit dans les yeux si elle avait vraiment appris à Lily à m'appeler par un mot commençant par B. Sa voix était calme, mais trahissait un trouble profond. Dottie a ouvert la bouche puis l'a refermée. Elle a croisé successivement mon regard, puis celui de Maeve, et enfin celui d'Adam. Elle a fini par admettre qu'il lui était peut-être arrivé de prononcer ce mot une fois, sous le coup de l'agacement dans les bouchons, mais qu'évidemment Lily avait sorti tout ça de son contexte. Adam s'est peu à peu décomposé à mesure qu'elle parlait, comprenant qu'elle venait d'avouer. Il lui a simplement demandé pourquoi elle avait pu employer ce mot devant Lily. Dottie a tenté de se justifier, expliquant qu'elle n'imaginait pas Lily le répéter, que les enfants répétaient parfois des bribes de conversation qu'on ne contrôle pas. Maeve n'a pas caché son dégoût. Tu sais ce que Lily a dit à sa maîtresse? Que sa grand-mère lui avait appris un mot spécial à utiliser quand maman est méchante, a-t-elle lancé. Explique-moi comment une petite fille de 4 ans peut être aussi précise si elle s'était contentée de l'entendre par hasard. À ces mots, Dottie a de nouveau viré au rouge, a saisi son sac à main sur la chaise, puis a lancé « Je ne vais pas rester ici à me laisser accuser de tous les torts », tout en marchant jusqu'à la porte de la chambre. Mais Maeve s'est mise en travers. « Ce n'est pas en fuyant qu'on résout quoi que ce soit », a-t-elle affirmé fermement. « On va régler ça ici et maintenant, parce que je ne laisserai pas ma nièce souffrir à cause de cette querelle absurde. » Elle a plongé son regard dans celui d'Adam. « À toi maintenant de poser de vraies limites avec ta mère. Sinon, c'est moi qui ferai un signalement à la protection de l'enfance. » Un silence pesant a envahi la pièce. Mon estomac s'est noué, même si au fond de moi, je savais que Maeve avait raison. Adam, abasourdi, fixait sa sœur comme s'il venait de recevoir une claque. « Tu ferais vraiment ça? Tu appellerais les services ?» a-t-il demandé. « Oui, et sans hésiter. Lily a été blessée. Ce n'est plus une affaire de famille. C'est la sécurité d'une enfant qui est en jeu, » a tranché Maeve. Adam s'est alors tourné vers sa mère, et j'ai vu son regard se briser. « Pourquoi tu fais ça à Lily ?» a-t-il demandé d'une voix tremblante. La colère de Dottie s'est soudain écroulée. Ses traits se sont déformés. Des larmes ont jailli. Je me suis sentie rejetée à la naissance de Lily, a-t-elle sangloté. D'abord, tu m'as arraché Adam, puis tu as eu son enfant. Je me suis sentie mise de côté, remplacée. Elle pleurait à chaudes larmes, vidant toute sa solitude. Enseigner ces mots à Lily, c'était ma manière de retrouver un peu de contrôle. Je pensais que tu ne pourrais pas briser ce que j'avais avec ma petite fille. Je n'ai pas réfléchi aux conséquences pour Lily, j'ai juste voulu me venger parce que tu m'avais enlevé mon fils. Son aveu me donnait envie de vomir. D'un côté, j'étais soulagée qu'elle dise la vérité, mais d'un autre, horrifiée en réalisant que j'étais tombée dans les mêmes travers. Moi aussi j'avais utilisé Lily pour blesser Dottie, comme elle l'avait fait avec moi. Maeve me fusilla du regard. « C'est toi ?» demanda-t-elle sans détour. « Qui as appris à Lily à se moquer de Dottie, à la faire passer pour une vieille incapable ?» Tous les regards se sont braqués sur moi. Ada, déjà bouleversée, attendait ma réponse, les yeux pleins d'attente et d'angoisse. Impossible de mentir. « Oui, ai-je admis. Oui, c'est moi. Je voulais que Dottie ressente ce que cela fait quand son propre petit enfant manque de respect. Je voulais qu'elle comprenne. » En l'avouant, j'ai soudain mesuré la gravité de ma faute. Un nouveau silence lourd a plané sur la pièce. Adam me regardait comme s'il me découvrait pour la première fois.